Et salut à tous, c'est Luxios. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du jeu Natural Evolution Online. Donc, c'est un jeu développé par un développeur français indépendant. Le jeu est encore en développement, donc il y a encore beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Et donc, le concept du jeu, c'est de commencer en bas de l'échelle. C'est un peu un sport-like qui est encore en développement, par contre, je précise. Donc, il va falloir évoluer pour l'instant de l'âge moderne jusqu'à l'âge spatial. Et en plus de ça, c'est en massivement multijoueur. C'est en ligne, les univers sont persistants, donc quand on est déconnecté, la vie continue, etc. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc comme vous le voyez, on commence sur une planète qui a été générée aléatoirement, spécialement pour moi, du coup. Donc le jeu va être traduit en français aussi, il est lié partiellement, mais il n'est pas fini. De toute façon, tout est en développement. Donc là, je peux voir qu'on est sur une planète de type désert. Donc selon le climat, il y a plusieurs types de planètes, et même selon leur pollution. On va voir que si je la pollue, la planète peut très vite devenir volcanique ou des choses comme ça. Tandis que si je fais attention ou que je l'aide plus tard avec des technologies à la dépolluer, elle peut devenir habitable ou même devenir trop froide. Enfin, tout le climat est complètement dynamique. Donc du coup, quand on commence le jeu, hop, il y a des petites erreurs, c'est normal, le jeu est en développement. On appuie sur B, là on a accès aux premières constructions. On a aussi un petit robot, alors là vous voyez il y a deux vues. Donc là c'est la vue gestion, donc je suis en l'air, ça va être pour gérer nos villes et tout. Et avec la touche effacer en fait, on est en vue première personne. Et alors quelque part il doit y avoir un petit robot qui me suit. Ouf, je ne sais pas. Il est où mon robot? Bon, je ne sais pas où est mon robot. Normalement, on a un robot qui nous suit et en fait, on peut le consulter pour avoir les bases du jeu. Bah tiens, regardez, il est là. Hop là, salut toi. Du coup, il y a un petit prologue qui n'est pas encore totalement complet, mais donc, bonjour être inférieur. Vous faites partie d'une expérience scientifique mise en place il y a des milliers d'années par les anciens. Mon programme devait s'activer aujourd'hui pour vous. La galaxie telle qu'elle existait jadis n'est plus. Mon devoir est de la repeupler d'êtres supérieurement intelligents. Je vous mènerai jusqu'aux étoiles si toutes les conditions nous le permettent. Je dois vous avertir que nous sommes des milliers de robots comme moi, alors nous devons penser à votre sécurité sur le long terme. C'est parti. Et donc là, il explique en fait les premiers pas, les bases. Il nous explique les types de planètes, la pollution qu'il y a, et il nous dirige vers les différents airs. Donc si vous avez un doute, si vous ne savez pas comment jouer, eh bien voilà. Plus tard, il y aura une personnalisation de personnage aussi. Pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, on va quand même commencer. Hein. Alors, en premier, il nous faudrait donc... déjà, il nous faut du monde. Voilà. Donc, on va poser une maison. Ici. Ah, oui, c'est vrai. Donc, il faut commencer par poser des routes. Toujours. On va faire une petite route comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on peut commencer à poser nos premières maisons. Oui, parfait. Donc maintenant vous pouvez voir que par exemple cette maison me coûte par seconde du bois, de l'eau et de la nourriture. Donc, mais elle me permet d'avoir des citoyens, en l'occurrence 4 citoyens. Donc là on peut voir que j'ai 4 citoyens, j'ai 4 emplacements pour les citoyens, donc c'est parfait. J'ai pas de sans-abri, j'ai pas de chômage, j'ai du chômage. Donc on va leur donner du travail. Donc en premier, on va faire un puits juste ici. Ça va permettre de produire de l'eau. Donc le puits a un coût par seconde en bois pour l'entretien. Donc on va produire un bûcheron.
Voilà, on va le mettre comme ça. Comme ça, voilà. Pour tourner les bâtiments, je reste appuyé sur Maj et j'utilise la molette de la souris. Donc on peut voir le temps de construction avec sa vie qui grimpe juste au-dessus. Ou sinon, ça nous dit le temps de construction là, time 3 secondes. Ce sera traduit, je vous le rappelle. Ok. Et, très important, il va falloir une ferme pour produire de la nourriture. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai des chômeurs. Je leur ai donné du travail. Donc, le temps que ça se finisse de construire, le bûcheron est terminé. Donc là, on peut voir que je suis en plus 1.8 tout en haut à gauche. On voit que je produis par seconde 1.8. Et donc par heure, je produis 6482 bois. C'est toujours important de vérifier ça, de veiller à pas être en moins. Même si le bois, on peut être qu'au minimum à 0.1 pour ne pas tuer nos parties. Mais le reste des ressources, on peut être en moins, en négatif. Et donc là, il faut régler le problème. Donc l'eau, elle est bien, la nourriture est bien. Du coup, eh bien, il va être temps de produire ses premières recherches. Donc on appuie sur R, ou le bouton recherche ici. Et on va débloquer en premier, alors je pense que ça va être dans Harvest, c'est ça, la Medieval Stone Mine, donc pour pouvoir débloquer la mine de pierre. Donc il y en a pour 1 minute, donc on va attendre. On va attendre et on va améliorer par exemple, alors j'ai du chômage, donc je peux rajouter du boulot, je vais améliorer mon bûcheron. Mon bûcheron est passé niveau 2. Donc je vois que je peux encore l'améliorer. Coût d'amélioration 152 bois. Donc il est au niveau 2 sur 4. Donc je peux l'améliorer encore 2 fois. Et à chaque fois il produit plus. Donc là je produis 6 bois. Moins 2 du coup avec les coups par seconde que j'ai pour mes bâtiments. Ah, la morale aussi qui est à 49%. Pour l'instant j'ai rien à leur donner. Mais il va falloir que je débloque dans décoration un bâtiment tout simplement qui me permettra de leur améliorer la morale. Par exemple l'église. Et ça requiert de débloquer, là ici c'est marqué requiert Medieval Iron Man. Donc pour débloquer l'église, il faut déjà que je débloque la mine de fer qui va me coûter 102 pierres. Donc on va attendre. Ah bah c'est bon. Du coup je vais pouvoir construire ma mine. Hop, Harvest. Là j'ai ma mine de pierre. Donc on va la poser ici je pense. Voilà. Tac. Donc elle se construit. Voilà, elle est construite. Je vais l'améliorer tout de suite. Alors on voit que du coup je risque de manquer de citoyens. Oui, j'ai 6 jobs et j'ai que 4 citoyens. Donc les maisons, comme on ne peut pas les améliorer, il faut directement en reconstruire. Donc on va reconstruire une maison ici. Voilà. Je n'ai pas les ressources. Ça coûte 200 de bois. Oh, ça va arriver. On va attendre un instant. C'est bon. Et voilà. Donc, la petite maison se construit. Ça va me permettre d'avoir plus de citoyens, tout simplement. Pareil, le développeur prévoit de rajouter beaucoup d'animations. Par exemple, on pourra voir nos citoyens se balader en ville ou travailler à leur bâtiment de production, tout simplement. Et donc voilà, donc là on voit que maison, j'en ai 8, citoyens, j'en ai 8. Les premiers citoyens apparaissent instantanément quand on pose des maisons, mais après, va falloir attendre pour que les citoyens en fait se reproduisent et remplissent les maisons qu'on leur a construites. Et on pourra faire des recherches pour améliorer ça. Alors, je ne sais plus où c'est. Immigration bonus, pour augmenter l'immigration à chaque moment où c'est censé immigrer. Donc voilà, donc là je voulais débloquer, voilà, la mine de fer, ça m'a coûté 100 de pierre. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de recherches, soit dans toutes les catégories. Donc le jeu est déjà quand même bien complet. Voilà. Hop là, on va rester
Donc là on voit que j'ai 9 citoyens pour 8 maisons. Donc j'ai toujours pas assez de maisons. J'ai un sans-abri et j'ai 3 chômages. Donc je peux rajouter du boulot. Le chômage, 3 chômages, c'est pas important. C'est bien d'en avoir un peu. Ça permet de pas attendre après les citoyens qui fassent des enfants quand on veut rajouter du boulot. Donc vaut mieux garder un peu de chômage. Mais avoir trop de chômage va réduire leur morale. Comme avoir trop de sans-abri va réduire leur morale, etc. Sinon, nourriture, eau. Alors là, on voit qu'en eau, bon, j'ai un stock de 160 eau, mais je suis en production de moins 0.1. Donc, ça descend. Donc là, je vais améliorer mon puits. Et voilà. Donc là, je reproduis en positif. Ok. Bon, alors, encore 57 secondes pour la mine. Et bien, en attendant, je vais refaire quand même une maison. Je vais agrandir ma route et refaire une maison pour les habitants quand même. Voilà. Hop là. Du coup, maison. Refaire des maisons par ici. On va les mettre comme ça. Hein. Je vais refaire deux d'un coup. Voilà. Parfait. 20 secondes encore pour la mine. Et donc oui, je vous ai pas expliqué. Là, il y a ce qu'ils appellent une Stargate. Et donc il faudra d'abord débloquer donc pas mal de choses. Il faut aller jusqu'à au moins l'âge moderne et débloquer la connaissance de la Stargate pour pouvoir l'utiliser. Mais ça permet de se transporter, si on connaît l'adresse ou en mettant une adresse au hasard avec un peu de chance, simplement de se faire transporter par cette technologie d'une planète à une autre. Et chaque planète du jeu possède sa propre porte des étoiles en français. Et ça nous permet tout simplement déjà de pouvoir explorer d'autres planètes, éventuellement de pouvoir construire comme ça sur d'autres planètes, de pouvoir s'agrandir, de rencontrer d'autres joueurs ou des IA civilisations qui évoluent eux-mêmes, et de pouvoir faire du commerce, etc. Même simplement explorer les planètes, elles sont jolies. Donc, bon, là, on est sur une déserte, c'est joli, mais par exemple, habitable, c'est vraiment magnifique, etc. J'aime beaucoup aussi les planètes glaciaires. Mais bref, c'est toujours général aléatoirement, donc c'est toujours assez joli de les explorer. Et en plus, on débloque plus tard des véhicules, etc. pour se déplacer plus vite ou même faire la guerre. Hein. On peut totalement aussi utiliser les portes des étoiles pour aller faire la guerre contre quelqu'un d'autre. Ou d'ailleurs, il faut même la protéger, je pense, parce que ils peuvent venir aussi à nous. Donc voilà, ma recherche, elle est terminée. Donc, je vais construire ma mine de fer. Mine de fer. Je vais la mettre juste ici à côté de l'autre. Ah, alors qu'est-ce qu'il lui faut déjà? Il lui faut 500 bois et 500 pierres. En effet, c'est le bois qui manque. Donc c'est quoi? Je vais améliorer lui. Voilà, je vais le mettre au niveau à fond. Ah non, moi j'ai plus assez. Voilà. Donc on va attendre tranquillement. On voit que j'ai encore 2 chômages, donc je suis bien. Là on peut trier aussi par R, ça nous permet de ne pas se mélanger quand imaginez qu'on est à l'âge spatial, ça doit nous faire beaucoup de bâtiments. On trie comme ça, c'est toujours pratique. En attendant que mon bois remonte, je peux vous présenter l'Empire Management. D'ailleurs, ça arrivé très récemment et ça va être encore beaucoup plus poussé. Mais pour l'instant, on voit le nom d'empire des autres gens. Donc c'est surtout le nom du joueur des autres empires. Et on voit donc un petit peu de statistiques. Par exemple, on voit Nalem, c'est le créateur du jeu, qui a 2606 citoyens. Il est propriétaire de 3 systèmes et 5 planètes en total. Et statut neutre, je peux le mettre allié par exemple. Désolé. Donc par exemple, voilà, je le mets allié. Ça veut dire que moi, mes unités le considèrent comme allié, mais lui, il peut très bien m'avoir mis neutre ou ennemi. Donc il faut vraiment se mettre d'accord avec quand même. Et on peut s'envoyer les ressources. Et donc on peut s'envoyer tout type de ressources qu'on a. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Et donc là, on choisit la quantité. Hop. Bon, je vais pas y envoyer, mais ça me permet du coup de pouvoir faire via le chat ici du commerce et de s'envoyer les ressources, de faire des échanges,
c'est plein de possibilités quoi. Donc maintenant on va faire une autre mine de fer. Voilà. Donc celle-ci est en construction. Je me remets en vue première personne. Okay, j'ai juste augmenté la sensibilité de ma souris. Clic droit. Alors, vous voyez qu'en clic droit, voilà, on peut libérer notre souris. Pour l'instant, la barre des slots en bas n'est pas utilisée. Il est juste en train de programmer une arme, donc on y a tous accès. Mais sinon, pour l'instant, ça ne sert à rien. Ça arrivera plus tard, il y aura un système de craft, etc. Il rajoutera des phases avant la phase médiévale actuelle. Il rajoutera des phases. Donc, échappe, paramètres, juste augmenter ma sensibilité à la souris. Voilà. Hop là. Non, ça n'a pas effet sur... je vais tourner avec mon clavier sur cette vue. Ok. Lui, il est construit. On va l'améliorer tout de suite. Chômage 2, donc je peux l'améliorer au moins 2 fois. Moi, j'ai pas ce qu'il faut. Niveau recherche, du coup. Alors, je peux faire le Medieval Animal Hunter. Ça permet de produire de la nourriture. Mais vu que pour l'instant, j'ai la ferme, je vais éviter. Je vais plutôt me tourner vers... alors, j'aurais voulu faire l'entrepôt. L'entrepôt. Alors, à mon avis, on le débloque tout seul. Ah, bah tiens, on va faire l'église parce que vous voyez que ça me coûte des ressources pour faire les recherches médiévales. Et vous voyez qu'à partir des recherches modernes, là, ça nous coûte des points de recherche. Donc, il faudra qu'on produise avec un centre de recherche scientifique. Et pour l'instant, ça nous coûte des ressources. Ouais, voilà tous les... On va trier par un médiéval comme ça. Hop. Je m'y perds pas. Donc il y a tout ça en décoration à débloquer. C'est que des options parce que chaque bâtiment a les mêmes propriétés qu'un autre bâtiment. Donc c'est juste de la déco visuelle si on me prend des différents. Donc là, du coup, je vais aller dans décoration directement. Je vais aller poser mon église. Oh, d'accord. Ouais, j'ai une petite explosion. Je n'ai pas les ressources. Il me manque quoi? Il me manque rien pourtant. Ah si, il me manque du bois tout simplement. Alors là, je pense que c'est bon. D'accord, quand je prends l'église, c'est que la morale va être haute, plus ils vont être efficaces dans leur boulot et plus je vais produire de ressources. Donc on voit que... alors, je vais quand même mettre d'autres choses, par exemple un bar. Mais je vais continuer à en mettre pour augmenter la morale jusqu'à 100%. Et en faisant attention à ce que mes ressources continuent de grimper, on va améliorer tout de suite, tiens, c'est l'eau. Parce que le puits là, on n'est qu'à 0.7, je préfère améliorer. Et puis on va mettre ça là. Ok, alors je crois que j'ai vu qu'une recherche s'est terminée. Non, c'est mon puits qui s'est amélioré. Voilà. Donc là on va mettre un petit bar. Mais à côté de l'église, on va le mettre un peu plus loin quand même. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc il est en construction. Hein. Ah, c'est ça que je veux. Alors pour ça, il va me falloir 1000 bois et 1000 pierres. Ça va te permettre d'augmenter ma capacité de stockage pour les ressources de plus 1000, il me semble. Donc ça, je vais vouloir le construire, mais pour l'instant, je suis loin d'avoir assez. On va améliorer ça. Je ne peux pas. Ah ah, on va débloquer des nouvelles maisons. Maisons en pierre, ça va nous permettre d'accueillir plus de citoyens par maison, tout simplement. Puis bon, on va avoir une nouvelle tête. Du coup, ma planète, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est désert, quoi. Au moins, on ne pourra pas le cacher. Des petits effets de tempête. Pareil, sur chaque type de planète, il y a des tempêtes. Ou par exemple, sur les planètes plutôt désertes, la consommation d'eau est plus élevée. Ça prend ça en compte. Mais il me semble que les panneaux solaires sont plus efficaces, par exemple. Sur une planète glaciaire, je sais que le générateur d'uranium pour produire l'électricité nécessite beaucoup d'eau. Sur la planète glaciaire, il nécessite moins d'eau, puisque c'est pour le refroidir. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont prises en compte. Et le jeu promet vraiment beaucoup de... ça va être un genre de sport-like, quoi, mais
en multijoueur. Et ça c'est cool. Par contre, basé juste sur les humains. L'histoire, si vous avez bien compris, c'est un peu les anciens premiers humains de l'univers qui se sont éteints, mais ils ont prévu des robots qu'ils ont envoyés partout dans une galaxie. Et ces robots ont mis en œuvre des microbes, enfin, ils ont fait en sorte à reproduire sur chaque planète des humains sur le long terme. Et ils nous aident ensuite à évoluer vers un âge plus intelligent, tel comme, comme étaient les créateurs des robots, quoi. Donc c'est ça l'histoire. Après, par contre, la galaxie se repeuple d'humains, mais toute guerre peut être envisagée. Enfin, voilà. Donc, sinon, ma recherche. Et on a les nouvelles maisons. Bon, on n'a pas besoin de maison. Si, on a besoin de maison. Donc, on va faire notre nouvelle maison. Qu'on va poser par là-bas. Alors, l'entrée est comme ça. Hop là, on va la mettre ici. Voilà. Parfait. Donc là, elle est en construction. C'est ça. Donc je pense que je vais couper ici. Si le jeu vous plaît et que la vidéo vous plaît, je peux continuer à vous présenter le reste du jeu. Mais dans tous les cas, de toute façon, je pense que je vais laisser tourner le jeu tout seul, enfin en AFK, pour avancer, pour vous proposer plein de contenu d'un coup en vidéo. Donc ce fut un plaisir de vous présenter Neo et à la prochaine.